Bonjour et bienvenue sur le podcast qui t'aide à transformer ta vie avec les pierres. Je m'appelle Angélique, je suis la cofondatrice d'universminéral.fr et notre mission est de vous aider à travers les pierres à vous reconnecter à vous-même pour incarner votre plein potentiel. Nous allons vous guider dans l'expérience de la lithothérapie pour reprendre le plein pouvoir sur votre vie et vous libérer afin de vivre une vie en conscience et en bien-être. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en nous notant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou simplement en ajoutant un commentaire bienveillant. On vous remercie, on vous embrasse et on vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, c'est Raphaël et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau podcast aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je voulais vous présenter 5 pierres. Alors j'aurais pu en choisir plus, mais on va s'arrêter à 5 déjà. 5 pierres qui sont injustement délaissées au profit de cristaux qui sont plus charismatiques, soit parce qu'ils présentent des plus belles formes cristallines, soit parce qu'ils ont de belles couleurs chatoyantes, comme l'améthyste, le quartz rose, la labradorite par exemple. Ces 5 pierres ne présentent pas toujours des beaux cristaux bien formés, elles n'ont pas des belles couleurs attirantes, mais elles ont une énergie, une vibration qui est tellement positive, tellement rayonnante, que je pense que quand vous aurez écouté cet épisode jusqu'au bout, vous aurez envie de vous les procurer. La première de ces pierres, c'est l'aventurine, et plus précisément l'aventurine verte. Il y a des aventurines de plusieurs couleurs, et là on va parler spécifiquement de l'aventurine verte. L'aventurine verte, c'est une pierre qui a toutes les qualités. C'est une pierre qui de base est très positive, c'est une pierre d'abondance qui attire la prospérité, c'est une pierre de protection qui protège du brouillard électromagnétique et de la pollution environnementale, c'est une pierre de courage et de persévérance et qui aide à prendre des bonnes décisions. Et l'aventurine verte, qui est une pierre associée au chakra du cœur, est une pierre qui est aussi réconfortante et qui va soigner et protéger le cœur. Une pierre qui a une structure cristalline amorphe et de fait confère calme et lâcher prise émotionnelle. Et pour ne rien gâcher, c'est une pierre qui est très courante et très bon marché. C'est vraiment une pierre hyper efficace à posséder absolument, qui est utile dans plein de situations de la vie et qui est encore injustement délaissée. La seconde de ces pierres, c'est la sodalite. La sodalite, c'est l'une des pierres qui composent le lapis lazuli, c'est la partie bleu foncé, alors que la lazurite, c'est la partie bleu azur caractéristique du lapis lazuli. Cette pierre bleu foncé est donc une pierre d'intuition, associée au chakra du troisième œil, mais c'est également une pierre de protection contre les émissions électromagnétiques. Mais sur le plan mental, c'est une pierre d'harmonie, c'est une pierre de vérité qui est particulièrement utile pour le travail de groupe. C'est une pierre qui aide à exprimer ce que l'on ressent, mais également à structurer sa pensée de manière rationnelle et objective. C'est une pierre que l'on conseille également aux personnes hypersensibles, parce qu'elle apporte l'équilibre émotionnel et qu'elle relâche les peurs, le sentiment de culpabilité et l'auto-sabotage. Encore une fois, le sodalite est donc une pierre à l'énergie particulièrement rayonnante qui accroît la confiance en soi, soulage les crises de panique, stimule l'expression et l'intuition et suscite l'harmonie dans un groupe. Le sodalite est également une pierre très bon marché et facile à trouver. La troisième de ces pierres, c'est l'apatite, qui a une couleur qui varie entre le bleu foncé et le bleu vert. L'apatite peut être gemme et il en existe de toutes les couleurs. Néanmoins, en lithothérapie, on utilise principalement de l'apatite bleue. L'apatite est une pierre de manifestation, c'est-à-dire qu'elle va aider à ce que les choses se réalisent. Alors évidemment, les choses ne vont pas se réaliser toutes seules. L'apatite, elle va vous aider sur 3 points. Tout d'abord, c'est une pierre de stabilité émotionnelle. Elle va diminuer l'irritabilité, tous les sentiments négatifs, elle va vous aider à surmonter la fatigue émotionnelle en vous rechargeant en énergie. Ensuite, c'est une pierre de communication et d'expression personnelle. Donc elle va vous aider à mieux communiquer et à mieux vous exprimer en société et en dissipant la méfiance et la circonspection. Enfin, elle va stimuler créativité et extraversion, de manière à vous pousser à aller plus vers les autres. C'est une pierre qui favorise l'attitude humanitaire et qui va vous rendre plus enclin à rendre service, qui est un des éléments clés du développement personnel, donne pour recevoir. Enfin, l'apatite, c'est le principal minerai de phosphate. Le phosphate, c'est l'élément principal de nos os. On peut utiliser l'apatite pour tout ce qui est problème lié aux os, comme l'arthrite ou l'absorption du calcium. L'apatite est une pierre qui est également facile à trouver, mais les plus belles proviennent de Madagascar. La quatrième pierre que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est la pyrite de fer. C'est encore une fois une pierre hyper positive et aussi une pierre d'abondance très efficace et qui marche très bien du coup avec l'aventurine. C'est d'une part une pierre de protection contre les énergies négatives, mais également une pierre qui va stimuler la confiance en soi. De fait, c'est une pierre qui va soulager l'anxiété et la frustration et qui va booster la conscience de sa propre valeur. Une pierre qui est très conseillée quand on a peur de passer à l'action ou qu'on a tendance à procrastiner. En plus, c'est une pierre qui est riche en fer et qui va booster le corps en énergie. Enfin, la pyrite, c'est une pierre de logique et d'organisation mentale et émotionnelle qui se caractérise par une structure cristalline de cube parfait.
et c'est d'ailleurs sous cette forme de cube parfait que je vous conseille plutôt de l'avoir avec vous. Pyrite en cube que l'on peut trouver pas très loin, en Espagne par exemple, où il y a des très beaux spécimens du Pérou. Enfin, la dernière pierre que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est l'Amazonie, qui contrairement à ce que son nom indique, ne vient pas spécifiquement d'Amazonie. En fait, c'est l'un de ses découvreurs qui a trouvé que sa couleur rappelait le fleuve Amazone, mais c'est un cristal qui est assez courant et qu'on trouve dans beaucoup de pays. Une amazonite de belle qualité a une jolie couleur bleu-vert très rayonnante. C'est une pierre d'équilibre qui est extrêmement apaisante. C'est une pierre encore une fois très positive qui va dissiper l'énergie négative et l'irritation. Mais c'est également une pierre qui a une puissante action filtrante, notamment sur la pollution environnementale. C'est pour ça que c'est très conseillé de la poser dans la cuisine ou même de faire des élixirs d'amazonite en plaçant une amazonite dans une bouteille d'eau en verre par exemple. Enfin, l'amazonite, c'est une pierre qui est liée au chakra du cœur et qui favorise la manifestation de l'amour universel et la communication amoureuse. Il existe de très belles pierres d'amazonite, encore une fois à Madagascar, mais également au Pérou ou en Namibie. Chacune d'entre elles a sa petite spécificité au niveau de la couleur, donc regardez bien l'origine de la pierre avant de vous la procurer. 5 pierres, encore une fois, que vraiment je trouve indispensable soit d'avoir avec vous, soit de porter sur vous, parce qu'elles sont hyper positives et très bon marché. L'aventurine, la sodalite, l'apatite, la pyrite et l'amazonite. Vraiment 5 pierres aux vibrations énergétiques très intéressantes, très positives, et dont il serait vraiment dommage de passer à côté. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ce podcast vous a plu, je vous invite à nous mettre un petit 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, nous y répondrons toujours avec plaisir. À bientôt!